Salut tout le monde, c'est Marius et j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va nickel. Ouais, ça va plutôt bien en sachant qu'on peut sortir à partir d'aujourd'hui. Mais je vais pas me relâcher pour autant. D'ailleurs, faites pareil, ne relâchez pas pour autant la pression, continuez d'appliquer les gestes barrières, tout ça, tenir 1 mètre de distance. Parce que, je le redis, c'est pas parce qu'on vient de sortir de 2 mois de confinement qu'il faut forcément aller faire la fête du slip à peine sorti. C'est tout ce que je peux vous dire les gars, parce que sinon, bah vite y retourner si vous continuez de faire les cons. Hein. Ouais, parce que j'en ai vu faire les cons la semaine dernière, hein, c'était la dernière semaine de confinement. Enfin, on va éviter d'en parler, on peut dire que c'est d'histoire ancienne, et puis... on verra bien ce qui va se passer. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est simplement ma review, enfin mon avis, plutôt un débriefing sur Money in the Bank qui a eu lieu hier soir. Oui en effet, je compte toujours faire des vidéos catch, je ne veux pas abandonner, ça sert à rien. De juste faire attention au peu de vues que j'ai sur les vidéos là, je ne relâche pas. Je veux continuer à faire des vidéos catch parce que voilà, j'aime toujours le catch et surtout bah c'est pas une vidéo de catch une fois par mois qui va tuer les gens. Donc voilà, nous allons faire ensemble ce petit débriefing de Money in the Bank. Oui, j'ai résumé en face de moi, histoire de ne rien oublier. Hein. Donc, les amis, le premier match en kick-off, le seul match de kick-off, Jeff Hardy contre Cesaro. Bon, Jeff Hardy, Cesaro Rédemption, tout ça. Bon, c'était logique que c'est lui qui allait gagner. Quand on rentre dans le show principal, ça commence par les titres par équipe de SmackDown. Les champions qui sont The New Day contre la Lucha House Party, The Miz et John Morrison contre les Forgotten Sons. Bon, d'abord les gagnants, le New Day, ils conservent. Ensuite, j'ai été un petit peu déçu que Miz et Morrison aient perdu leur titre par équipe tôt. Parce que pour moi c'était tôt, et j'ai été déçu qu'ils perdent quoi. Et les Forgotten Sons qui font leur début d'ailleurs, j'ai trouvé ça surprenant, mais pourquoi pas, à condition qu'ils ne font pas comme Sanity, hein, qui tourne en rond et qu'au bout d'un moment, la team explose et qu'après, voilà, que ce soit la merde. Donc là, j'espère qu'ils ont de grands projets pour les Forgotten Sons, parce que sinon, oui, ils vont finir comme Sanity à tous les coups. Donc après ce match-ci, nous avons... Il était censé avoir le match R-Truth contre MVP, mais à la place, MVP a choisi Bobby Lashley pour le remplacer. Une victoire non surprenante de Bobby Lashley. J'aime bien le rôle d'MVP, mais bon, là pour l'instant, tout ce qu'il est en train de faire, c'est se défiler, c'est tout. Alors, le match suivant, c'était pour le titre par équipe féminin de SmackDown. Bayley, la championne, en compagnie de Sasha Banks, contre Tamina. Ça va mal finir cette histoire entre Sasha et Bayley, mais bon, ça n'a pas empêché Bayley de conserver. J'aime beaucoup aimer le retour en force de Tamina, j'aurais aimé voir ce que ça donnait en tant que championne, mais bon, c'était juste une envie personnelle comme ça, honnêtement, je pensais sincèrement que ce serait Bayley qui conserverait. En tout cas, je suis sûr qu'on aura bientôt une rivalité entre Sasha et Bayley, parce que c'est pas possible autrement, d'après moi. Le match suivant, je fais en sorte de ne rien louper les gars, pour le titre universel. Braun Strowman, champion contre Bray Wyatt. Alors j'ai beaucoup aimé la rivalité entre les deux, pour être honnête avec vous. Et honnêtement, je me suis dit, ouais, peut-être que Bray Wyatt va gagner du coup. C'est pas impossible, je me suis dit. Mais c'est Braun Strowman qui a conservé. D'un côté, un choix logique, parce qu'il est champion depuis quoi? Depuis WrestleMania, ouais c'est ça. Enfin, cette histoire avec le masque du mouton noir était très intéressante. Bon, personnellement, j'ai quand même bien kiffé cette petite storyline. Va savoir si ça va continuer. Après, nous avons eu le hacker de SmackDown, une vidéo. Honnêtement, je sais pas, je ferai peut-être une vidéo sur le hacker, si j'ai le temps, s'il n'est pas révélé avant. Ouais, je pense que j'en ferai une petite vidéo théorie, mais par contre, comme c'est du catch, celle-là, ce sera sur la chaîne secondaire. Alors le match suivant c'était pour le WWE Championship, Seth Rollins qui a défié le champion Drew McIntyre. Là j'avais tellement peur, là les amis je vous jure que j'avais peur à 100%. Je me suis dit non, il peut pas perdre maintenant, il a gagné à WrestleMania, c'est pas parce que c'est Rollins qu'il va forcément gagner. Et heureusement, McIntyre a conservé, et ça fait plaisir, parce que je l'adore et si jamais il y aurait eu un changement de titre, là, je peux vous dire que ça serait très mal passé. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé à la fin. Les deux hommes qui se serrent la main à la fin du match. Je dois avouer que ça, c'est plutôt fair play, ça fait plaisir. Enfin voilà. Après, c'était plutôt intéressant. Nous avons eu les deux Money in the Bank ladder match en même temps. Ouais, un à un endroit et l'autre à un autre. Donc, pour
le Money in the Bank masculin, on a Otis, Aleister Black, Daniel Bryan, Rey Mysterio, AJ Styles et King Corbin. Et dans le Money in the Bank féminin, on a Carmella, Shayna Baszler, Nia Jax, Asuka, Dana Brooke et Lacey Evans. Alors moi, mes pronostics, c'était vite vu. Concernant le Money in the Bank féminin, c'était soit Shayna Baszler, Nia Jax ou Asuka. Pour moi, c'était une des trois. Résultat, c'était Asuka. Bon, ça me déçoit pas, c'était quand même un choix logique. Dans le Money in the Bank masculin, j'étais entre Styles, Bryan et Aleister Black. Ouais, j'étais entre les trois là également. Mais en fait, du coup, le gagnant m'a étonné. Ce n'était pas un des trois là. En fait, c'est Otis. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça, c'est plutôt une surprise très intéressante à voir. Alors, je me demande ce qui va se passer. Mais maintenant, on va voir les avis des fans. Je pense que c'est ce que je vais faire à chaque fois. Voir les avis des fans à chaque fois que je fais les reviews. Alors, ah bah, ils ont pas l'air d'apprécier en fait. Toujours en train de râler. Ça changera pas. Non, franchement, le show, ça allait. C'est vrai qu'il y avait des résultats prévisibles. C'est vrai que c'était prévisible, mais j'avoue que c'est quand même une bonne surprise que Otis ait gagné le Money in the Bank masculin. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Non, non, franchement, moi, je trouve que ça allait malgré ça. Donc, bon, voilà, c'était un show passable, d'après moi. C'est passable, hein, c'est pas dégueulasse, c'est pas mauvais, c'est juste passable. C'est vrai que, à côté, WrestleMania était bien meilleur, mais bon... Pas de changement de titre, c'était bizarre, mais honnêtement, ça peut paraître logique quand on y réfléchit. Et du coup, je ne sais pas, mais aucun show n'est prévu pour l'instant après celui-là. Je suis allé sur Wikipédia, la page anglophone, ils mettent rien après ce Money in the Bank, alors je sais pas trop comment ça va se passer. À cause du virus, tout ça, voilà, ils sont pas mal dans la merde, honnêtement. Oh, Dave, il fait sombre d'un coup, là. Bon, ce que je disais, oui, c'est un show plutôt passable. Et du coup, m'attendais quand même à un tout petit peu mieux. Mais vu les circonstances, fallait s'attendre à un truc rapide et... pas logique, quoi. Enfin, oui, tiens, je vous parlais d'une vidéo du hacker de SmackDown qui a eu là durant Money in the Bank. Mais je ferai aussi une vidéo sur lui, sur sa possible identité. Mais par contre, si son identité est révélée cette semaine, voilà, ça va être mauvais puisque je ne vais pas la faire cette semaine, mais la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas. Enfin, dans tous les cas, moi j'ai terminé cette review, donc je ne sais pas trop quoi vous dire, ce qui va se passer pour la WWE. Pourtant, en ce moment-là, ils enregistrent pas mal à cause du virus, tout ça, ils font que des enregistrements. Et je me demande sincèrement quand est-ce qu'on retrouvera une situation normale. Que ce soit ici, que ce soit partout. Ça commence à me peser parce que le virus, il est vraiment en train de ruiner tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime. Et il est grand temps que ça s'arrête et qu'on reprenne une vie normale. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Money in the Bank. Si du coup vous avez bien aimé le show, si vous le trouvez passable ou même mauvais et que vous regrettez toutes les actions que vous avez faites en le regardant. Ça se peut, je sais pas. Hein. En tout cas, moi, ça allait, hein, mais je m'attendais à un petit peu mieux quand même. Ah là 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 là. Bon, moi, j'ai terminé cette vidéo, je vais pas la traîner en longueur, ça sert à rien du tout. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne principale. Je suis beaucoup plus active sur la chaîne principale avec mes théories et tout ça. Et je passe plus de temps à faire des théories en ce moment, pour être honnête avec vous alors. Donc, tout ce que je peux vous dire, abonnez-vous à ces deux chaînes. Vous pouvez activer la cloche notification pour être au courant de toutes les actualités de Marius. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez me retrouver sur Discord. Vous y êtes invité, vous pouvez y passer si vous voulez. Mais attention pour parler de toutes les choses concernées et pas faire des trucs stupides comme j'ai eu droit il n'y a pas longtemps. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et surtout, ne relâchez pas la pression, continuez les gestes barrières, tout ça. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et ça sera sur la chaîne principale. Allez, à la prochaine!